Bonjour tout le monde, c'est Lil Shark, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de notre Building Series sur Gotham City en Lego. Au dernier épisode, on avait fini le commissariat du GCPD, donc du Gotham City Police Department. Et cette semaine, on va continuer. L'objectif, ça serait de finir ce côté-ci, le côté droit. C'est les deux bâtiments qui sont en fait coupés, hein, c'est voilà, une rue où logiquement les bâtiments sont, sont droits, alors que les autres sont plutôt de ce côté-ci. Bon, bref, voilà. Donc ça sera deux petits bâtiments, pas forcément d'intérieur, donc ça va aller assez vite. C'est vraiment pour remplir, pour le détail, pour simuler une ville. Donc ça va être surtout les façades extérieures qui seront importantes, surtout celui au premier plan qui sera en ruine parce que je vous rappelle que Starro, l'étoile de mer cosmique, attaque ce côté-ci de la ville de Gotham. Donc aussi autre objectif un peu faramineux, ça serait de faire un brick build de Starro, l'étoile de mer. J'ai quelques pièces intéressantes pour ça que j'avais pris la dernière fois que je vous avais montré, notamment ce gros rond central pour faire l'œil, enfin en tout cas l'élément central, la pièce centrale, ça serait ici avec du coup un rond plus grand derrière et puis après les cinq membranes qui servent de branches, les cinq branches de l'étoile de mer. J'ai quelques petites pièces pareilles pour faire les ventouses, donc des fleurs violettes, pour faire les ventouses tout simplement des membranes de l'étoile de mer. Donc voilà, ça pourrait être cool. On va essayer de faire ça. Je promets rien, peut-être que j'aurai le temps, peut-être que j'aurai pas le temps, mais en tout cas, voilà. Starro, je le ferai à part en off, parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Je ne sais pas combien de temps je pourrais mettre à essayer de trouver un stratagème pour pouvoir le construire. Mais en tout cas, voilà, je le ferai, il n'y a pas de souci. Et puis peut-être qu'à la fin de l'épisode, on aura un côté droit fini avec déjà un Starro en train de détruire le bâtiment. Et ça sera plutôt sympa, très comics, très cool. Donc voilà, on perd pas de temps, on se lance tout de suite pour au moins commencer l'un des bâtiments et après on finira par celui en ruine et puis la cerise sur le gâteau, Starro, l'étoile de mer cosmique.
Donc voilà, le premier étage, le socle du bâtiment est fini. Donc quelque chose de vraiment très simple, hein, pas de fenêtre. Comme j'ai dit, c'est un bâtiment qui est vraiment serait en largeur, on va dire. Donc la porte, si on voulait vraiment RPifier le tout, la porte serait plus de l'autre côté, là-bas dans la rue qui continue. Et là, c'est vraiment le plus peut-être le local poubelle ou des choses comme ça. De ce côté-ci du bâtiment, voilà pourquoi il n'y a pas de fenêtre. On part quand même sur des socles avec un peu de détail, hein, via ces petites tiles sérigraphiées, un peu des lingots beige qui rajoutent un peu qui viennent casser le côté lisse des briques. Voilà, donc quelque chose d'assez simple. Sur la hauteur, je vais continuer un peu dans le même style que les arches, mais avec cette fois-ci des vraies arches beige, comme ce que j'ai hop là, ici. Donc voilà, pour faire les hauteurs avec les fenêtres. Ça va être plus un palace, on va dire, haussmannien, vu comment c'est parti, plutôt qu'un bâtiment de Gotham, mais voilà. Quelque chose d'assez classique, néoclassique, on va dire, en termes d'architecture, mais quelque chose d'assez sympathique. Je pense partir sur le haut en gris et beige pour ce bâtiment-là. Donc quelque chose quand même toujours d'assez terne, comme c'est Gotham, hein, donc on ne peut pas partir dans des bâtiments extravagants. En tout cas avec des couleurs très claires, on va dire. Mais je ferai peut-être un bâtiment blanc de l'autre côté, ou au moins avec un socle blanc, avec ces petites briques que j'adore. Mais voilà, pour celui-ci, il sera gris et ça joindra plutôt bien, ça matchera plutôt bien avec le commissariat juste à côté. Et voici donc l'avancée de ce premier étage du bâtiment. J'aime beaucoup la combinaison de gris et de beige, finalement ça va vraiment bien. Quand on recule, ça matche plutôt bien. L'étage va encore monter évidemment, et j'ai décidé de ce que je vais mettre à l'intérieur. Je vais mettre une galerie d'art parce que le style du bâtiment s'y prête plutôt bien. C'est à côté de la gendarmerie, enfin du centre de police, donc niveau sécurité, ça concorde plutôt bien, on va dire. Donc voilà, donc il y aura pas mal de tableaux, de choses comme ça à l'intérieur, avec quelques visiteurs, tous apeurés par ce qui se passe et qui regardent par les fenêtres pour voir ce qui se passe ici. Voilà, donc je vais continuer ce petit bâtiment, finir le premier étage, le décorer. Au-dessus, je pense continuer aussi en galerie d'art, enfin en faire un musée, donc je ne sais pas encore trop quoi mettre, peut-être des animaux, des choses comme ça, quelque chose de très organique. Peut-être des statues, je ne sais pas, je verrai. En tout cas, en dessous, ça sera les tableaux, peut-être une statue. Au-dessus, peut-être plus histoire naturelle, avec un squelette, des animaux, des choses comme ça. On verra plus cet aspect-là, on va dire, d'art, enfin de musée, on va dire. Et voilà pour ce bâtiment, ce qui le conclurait, on va dire, voilà. Et on pourra s'attaquer ensuite au bâtiment en ruine avec, évidemment, Starro, l'envahisseur. Et donc voici le bâtiment, enfin le bout de bâtiment, le bout de musée qui fait l'angle de la rue, qui est terminé. Premier étage, enfin, du coup, rez-de-chaussée, on avait dit il n'y avait rien. Premier étage, nous avons tout simplement des tableaux. Nous avons le tableau de Jeanne d'Arc sur un cheval, avec un petit cadre que j'ai fait autour, avec une petite étiquette en or, enfin typique, j'ai envie de dire, des musées. Et ici, nous avons un autre tableau, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais nous avons la liberté guidant les peuples. Tableau emblématique du Louvre, notamment, et je l'ai ici, sous forme de briques. C'est les mêmes impressions que pour La Nuit étoilée de Van Gogh. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais qui est à l'intérieur du bureau de James Gordon, qui est au fond. Donc des belles pièces sérigraphiées custom, assez cool. Ici, nous avons le personnage avec un petit appareil photo, c'est tout simplement Def Troubrick, qui a du coup, qui m'a MP pour avoir sa figue dans la moque. Et donc, lui faisant du contenu photographique avec, voilà, en photographiant des figurines Lego sur son Instagram notamment.
Et ben, je l'ai représenté ici avec un appareil photo en train de photographier de l'art tout simplement. Nous passons à la suite, nous passons du coup à l'étage supérieur avec une salle avec une représentation d'un cheval, d'une chouette et d'une guerrière, d'une femme guerrière tout simplement. On pourrait même croire que c'est Jeanne d'Arc, pourquoi pas, voilà. Donc sur une estrade, donc c'est une représentation, mais évidemment, la foule, le regard des personnages sont bien plus triste et d'un air grave en regardant par la fenêtre. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit dans la première vidéo, il y a quelqu'un qui attaque cette partie de la ville et ce n'est rien d'autre que Starro. Ah, il est cheap. Starro, l'étoile de mer cosmique qui envahit du coup cette partie-là de la ville, hein, qui sera faut imaginer, hein, mais qui sera positionné, on va dire, comme ça, dans les ruines du bâtiment qui sera là. Voilà, il y aura un petit support, il regardera par là. Honnêtement, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Je trouve que je m'en suis pas si mal sorti hein, pour le représenter. Au niveau des couleurs, ça correspond. Après, c'est un peu plus compliqué, quoi. L'arrière, c'est vraiment la partie à cacher. On voit que ce sont des membranes qui peuvent bouger, hein. J'ai fait en sorte que ça puisse bouger pour créer du mouvement. Honnêtement, je viendrai le fixer dans tous les cas à la ruine qui sera ici, à la ruine de building qui sera ici, qui sera, je pense, découpée comme ça, en forme de siège, pour permettre en fait d'avoir un support pour le positionner. Je sais pas trop quoi en penser. Je laisse me dire en commentaire. Honnêtement, c'est pas le mieux, hein, logique. Hein. Ça fait le taf. Peut-être que je l'améliorerai, honnêtement. Peut-être que je lui donnerai plus d'épaisseur, notamment à l'arrière. J'ai plus les briques qu'il faut. Mais peut-être que je reprendrai ça la prochaine fois que j'irai à un Lego Store. Parce que je sais que notamment le rond bleu, c'est une pièce qu'il y a de disponible. Et peut-être que comme ça l'épaississerait un peu. Je verrai sur ça. Je me laisse un peu le temps de la réflexion. Et je vais surtout voir comment ça rend une fois fixé. Étant donné que c'est bon, c'est un gros détail hein, de la mock. C'est un méchant qui attaque comme notre ami Darkseid qui est là. Qui attaquera du coup l'autre côté de la ville. Voilà, je vais voir. Je ne confirme pas qu'il restera comme ça, mais en tout cas, c'est la V1 de Starro et je trouve que je m'en suis pas si mal sorti. Au vu de la complexité du personnage, je trouve que ça va. Puis ça lui donne un petit côté comics, un peu 2D, un peu fidèle finalement aux comics, hein, tout simplement. Et je trouve que ça va plutôt bien. À voir évidemment sur le long terme. Est-ce qu'il restera comme ça? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Dites-moi si vous avez des suggestions en commentaire pour l'améliorer à la limite. Mais je trouve que pour l'instant, il fait déjà un peu le taf. Voilà. Sinon, hop, pour le toit, du coup, le bâtiment il est un peu plus petit. Mais le toit, ça sera juste refermé. Peut-être une bouche d'aération, quelque chose comme ça, mais voilà, je ne sais pas encore les toits. Hein, j'avais vu vos commentaires pour revenir sur le toit ici. Ça sera fait. Pas cette fois-ci, honnêtement. Je pense que ça sera les petits détails de la dernière vidéo. Une fois que, voilà, que tout sera fait. Mais en tout cas, voilà, j'avance petit à petit, un nouveau bâtiment terminé et côte à côte, et bah, ça rend plutôt bien. Alors oui, celui-ci est plus petit, mais au moins ça rend un peu plus de profondeur, je trouve. Et puis c'est le commissariat, donc c'est un bâtiment important qu'il faut qu'il ressorte. Donc je vais commencer la ruine juste ici, et on se retrouve juste après. Je pense pas le finir, je ne sais pas, je verrai si je le finis ou pas. Mais en tout cas, prochain épisode, on aura la ruine de fini avec Starro d'accrocher. Ça sera la V1 évidemment. Et nous aurons du coup le commencement d'un nouveau bâtiment. Je pense que ça sera celui du fond là-bas. Et je pense faire un petit bar, un petit pub au rez-de-chaussée. Ça pourrait être bien sympa.
et sur la hauteur des habitations avec notamment des petits easter eggs, notamment une base secrète de la cour des hiboux. Pourquoi pas avec l'ergot à l'intérieur, donc l'ergot qui est juste là, l'assassin de la cour des hiboux. Figurine assez cool, qui guettera peut-être potentiellement par la fenêtre sa prochaine proie, et avec des gens bien habillés en costume, des membres de la cour du hibou qui tiennent une réunion secrète. Pourquoi pas faire ça au dernier étage, et puis nous aurons peut-être en dessous une habitation tout simple pour le premier étage, avec des habitants qui y sont et qui voient l'horreur par la fenêtre, parce que nous aurons les premiers paradémons accrochés au mur, avec notamment des briques, j'en ai pas là, mais des tiges transparentes qui viennent se fixer dans les murs notamment, et nous aurons les premiers paradémons qui sont en train de voler, et qui donnera encore plus d'action à cette mock. Et voici donc ce qui conclut notre vidéo pour cette semaine, hein. Je ne pourrais pas avancer plus, malheureusement, manque de temps. Cependant, mais aussi je vais vous expliquer pourquoi je m'arrête ici. Le toit du musée, finalement, j'ai fait ça avec des petits lingots beige. Et bien, honnêtement, j'aime beaucoup. Ça fait ressortir un peu le socle, enfin les fondations de l'immeuble, et puis ça reste un peu classe, un peu esprit musée, galerie d'art, et donc j'aime beaucoup. Avec notamment la Catwoman de... je vous mets un petit peu de lumière. La Catwoman du set de l'Asile d'Arkham que j'ai, et qui rend super bien sur le musée. Voilà, elle prépare un sale coup. Vu que toute la ville est occupée avec Starro et Darkseid de l'autre côté. Le socle de ce bâtiment-là, évidemment, c'est une V1. L'objectif, c'est de faire quelque chose de partiellement détruit, donc il y aura sûrement un pan de mur qui va être cassé, sûrement de ce côté-ci. On va avoir en fait le plancher qui va s'affaisser, il me semble qu'on dit bien comme ça. Donc voilà, ça va être un peu bidouillé pour l'instant, c'est un gros bloc, mais ça va être peaufiné au prochain épisode avec Starro qui domine ce building, ce bâtiment, et qui fait front à Superman qui est juste là, qui se met devant les civils pour échapper à tout le monde, avec évidemment Batman qui va arriver, hein, qui sera peut-être pas ici, mais on a la Justice League originale, Green Lantern, nous avons James Gordon qui est au fond, qui bloque la rue, Cyborg qui est plus du film Zack Snyder, de la Justice League de Zack Snyder. Nous avons Wonder Woman, et il en manque encore quelques-uns, il me semble, mais voilà, en tout cas, ce petit plancher-là, avec évidemment les policiers qui bloquent la circulation, la figurine de Milo, la figurine de Zitin, la figurine de Death True Brick, qui est au musée, juste là, qui prend en photo les œuvres, et qui ne se préoccupe pas de ce qui se passe à la fenêtre. Si vous aussi, vous voulez faire partie de la mock, n'hésitez pas à vous laisser un petit commentaire, une petite description, et que veut faire votre figurine dans la mock, et ainsi vous apparaîtrez à l'intérieur. Vu de loin, et ça commence à ressembler à quelque chose, notamment les deux bâtiments au fond qui sont vraiment cool. On a ce petit aspect un peu de perspective qui est vraiment cool. Donc il suffit d'un peu de tourner, et honnêtement c'est vraiment cool. J'aime beaucoup, honnêtement. Ce bâtiment-là sera en ruine de toute façon, donc je vais le modifier. Et ensuite, nous aurons le pub qui sera là-bas avec, du coup, habitation, et la cour des hiboux, enfin, l'une de leurs planques qui sera en haut. Et nous aurons ici et ici sûrement un magasin de vêtements, ou ici, je ne sais pas encore. Et ici, un bâtiment, ou ici, plus d'appartements, avec notamment une planque de Batman. Voilà, ça va être pour le plan, avec évidemment des paradémons qui vont venir en essaim, avec notamment des tiges comme ça, venir survoler la rue, avec pas mal de citoyens qui font fuir et tout, ça va être plutôt sympa. Voilà, et qui seront bloqués malheureusement par la police ici. Mais la Justice League Dark, avec Zatanna, Zatara et d'autres héros, John Constantine, et d'autres, Green Lantern, bref, vont venir aider. Et voilà. En tout cas, je pense qu'on est à un bon 45% de la mock.
Et la semaine prochaine, si j'ai le temps de faire la vidéo, peut-être que ce sera dans 2 semaines, mais nous aurons la fin de ce bâtiment-là et la fin du bâtiment là-bas. Voilà ce qui conclut la vidéo avec cette vue plongeante sur Gotham City. J'espère que le projet vous hype toujours autant. Dans cet épisode, on aura donc fini le musée, commencé le socle du bâtiment en ruine avec Starro, l'étoile de mer cosmique qui est enfin là. En tout cas, la V1 qui est enfin là, arrivée sur la MOC. Donc, c'est un gros chantier qui a été fait sur la MOC. On est peut-être à 45%, 50% de la MOC, étant donné que le reste, ça va être des bâtiments, ça va être assez rapide. Il y aura moins de gros événements, moins de gros builds comme Starro, enfin en tout cas moins technique que Starro, qui était vraiment une galère à fixer toutes les membranes. Mais cependant, vidéo prochaine, ça sera peut-être semaine prochaine, mais peut-être pas. Tout dépend, j'aurai moins de temps entre mes lives plus les vidéos YouTube, j'aurai un peu moins de temps la semaine. Mais je vais essayer de faire maximum une vidéo toutes les 2 semaines. Donc en l'occurrence, ça sera ce projet. Et comme cette semaine, voilà, s'il y a des petites vidéos à faire, par exemple une petite review, quelque chose comme ça pourra sortir en bonus. Mais en attendant, je vous dis à la semaine prochaine, mais pas sûr quand même, peut-être dans 2 semaines, on ne sait pas. Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant dans tous les cas sur Instagram. N'hésitez pas aussi à follow la chaîne Twitch, avec en ce moment notamment les streams cool avec Clémentus notamment, sur Return to Moria avec deux autres amis à nous. Ça va être trop cool, on s'amuse comme des fous. Le premier épisode est déjà en replay Twitch et vraiment on rigole trop. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch. Il y a aussi du Lego, vous inquiétez pas. Notamment, on a construit l'asile d'Arkham sur Twitch en live, c'était assez cool. Mais il y aura bientôt d'autres contenus, d'autres sets à construire. Je l'espère, je croise les doigts. En attendant, si vous voulez apparaître dans la mock, vous savez quoi faire. Petit commentaire, petite description physique de vous-même et ce que vous voulez faire dans la mock. N'hésitez pas aussi, il y a toujours la vidéo, le vote de la dernière vidéo est toujours en cours. Je pense qu'elle s'arrêtera d'ici la sortie du prochain épisode Building Series et dans lequel je vous annoncerai du coup le résultat. C'est un vote où vous choisissez entre 4 projets Star Wars et 4 projets du Hobbit, donc le Seigneur des Anneaux. Donc vous avez le choix, vous devez choisir un seul projet Star Wars, un seul projet le Seigneur des Anneaux. Les deux projets gagnants qui auront reçu le plus de votes seront tout simplement les prochains Building Series de la chaîne, car mine de rien, comme je vous ai dit, on arrive peu à peu à la moitié de la mock, et à la prochaine vidéo, il resterait plus que 2 bâtiments à finir sur les 6. Donc mine de rien, on s'en approche, et c'est vachement cool, j'ai hâte de voir le rendu final. Je vous remercie pour vos retours positifs et constructifs surtout. Vous êtes plein à me donner des conseils, que ce soit sur Discord, que ce soit en commentaire YouTube. Donc merci, ça fait plaisir, honnêtement ça fait plaisir. Pareil, il y a eu déjà beaucoup de participants pour le vote communautaire, donc c'est trop cool. Donc merci encore, envoyez de la fort, abonnez-vous, laissez des pouces bleus, et je vous dis à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines. C'était les Tchaks, ciao.